Tu règnes, toi le Dieu puissant. Tu règnes, toi le Dieu merveilleux. Tu règnes, toi le Dieu d'amour, le Dieu de gloire, le Dieu de toute fidélité. Seigneur, merci. Merci pour ce moment béni que tu nous accordes de demeurer dans ta présence. Merci pour cet avantage de manger à ta table, Seigneur. Mon Dieu, merci pour la présence de mon frère, pour la présence de ma sœur en ces lieux ce soir. S'il te plaît, viens nous enseigner. Toi le Dieu de toute sagesse, toi le meilleur enseignant. Seigneur, nous sommes très limités. Voilà pourquoi nous comptons sur toi et nous nous tournons vers toi ce soir. Cher Saint-Esprit, ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous puissions voir ce que toi tu vois. Merci. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. 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 Waouh. Et pourtant, la pluie nous a donné une fraîcheur. Nous sommes dans notre voyage dans le livre de Josué. La fois dernière, nous les avons laissés, le peuple d'Israël, de l'autre côté de la rive. Ils ont quand même traversé. C'était au chapitre 4, où cette traversée les a amenés à laisser comment un monument, une mémoire pour ce que Dieu a fait. Traverser le fleuve Jourdain dans son orgueil, non pas avec l'aide d'un pont ou à l'aide d'un pont, non pas avec un bateau ou une pirogue, mais à pied sec, selon que Dieu l'avait dit, dès que les sacrificateurs portant l'arche fouleront leurs pieds dans les eaux du Jourdain, eh bien le Jourdain se scindra en deux. Et cela a été effectif. Mais ils n'ont pas pris cela comme un fait divers, ils ont laissé un monument. Alléluia. 12 pierres pour témoigner aux générations futures, générations qui viendront. Et nous nous sommes dit, à travers ce chapitre 4, que notre vie chrétienne, notre marche chrétienne, doit servir de témoignage aux générations futures. Tous les actes, les hauts faits que Dieu opère dans notre vie, grâce au moyen de notre foi, eh bien, doivent servir aux générations futures à découvrir qui est ce Dieu à qui nous avons donné nos vies. Amen. C'est pour dire que nous ne vivons pas la vie chrétienne pour nous-mêmes, mais nous vivons pour influencer les générations futures. Alléluia. Chapitre 5. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Une autre version dit, le cœur leur manqua. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre
et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Araot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place, et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Verset 9. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Amen. Alléluia. Une leçon que nous devons tirer ici, dans cette portion de ce chapitre 5, c'est cette leçon. Avant de prendre ton Jéricho, tu dois demeurer à Gilgal. Alléluia. Tu dois t'arrêter à Gilgal, tu dois transiter à Gilgal avant de prendre possession de Jéricho. Amen. Et c'est très important, frères et sœurs, et nous allons le voir avec l'aide du Saint-Esprit. Nous avons ici un chapitre qui doit nous entraîner dans la conquête. Un chapitre qui doit nous amener à rêver comme le peuple d'Israël a rêvé. Nous avons traversé les derniers remparts. Nous avons traversé, nous avons dompté. Par l'aide de Dieu, par la grâce de Dieu, nous avons dompté le Jourdain orgueilleux et nous sommes de l'autre côté. Alléluia. Ils sont déjà, les pieds sont dans la terre promise. La rive occidentale du Jourdain. Et maintenant, qu'est-ce qui va nous empêcher? Et c'est cela qui est très intéressant. Le chapitre commence par l'état d'esprit, l'état d'âme des occupants de cette terre promise. Alléluia. Il nous est révélé ici que tout le roi de cette partie occidentale, la partie qui devait être conquise plutôt, tous, il est dit, ils perdirent courage. Les cœurs leur manqua. Ils étaient dans la désolation d'apprendre qu'Israël a traversé le Jourdain à pied sec. C'était la panique totale chez tous ces peuples. Et
Donc, nous avons là l'état d'âme de rois des villes à conquérir. Les cœurs leur manqua. C'est la panique, c'est le découragement, c'est la consternation. Ils se jugent incapables de résister devant un tel peuple. Pourquoi? Ils sont au courant des exploits. Les exploits qu'ils ont faits avec leur Dieu. Leur Dieu a frayé le chemin à travers le Jourdain. Nous avions appris ce qu'il a fait autrefois, devant la mer Rouge. Mais nous étions encore sécurisés par le Jourdain. Mais voilà que le même Dieu d'Israël, vient de frayer le chemin et son peuple, et a fait passer son peuple à pied sec. Conséquence, qui peut résister? Qui peut tenir face devant un tel peuple? Un tel peuple devant lequel son Dieu opère des miracles, opère des hauts faits. Les cœurs leur manqua. La présence de Dieu, frères, sœurs, la présence de Dieu dans notre vie doit terroriser ceux qui ne les connaissent pas. Alléluia. La présence de Dieu dans notre vie doit semer la panique dans les esprits et dans les âmes de ceux-là qui ne sont pas avec lui, dans le cœur de ceux-là qui ne veulent pas les reconnaître. Dommage. Qu'est-ce que nous constatons la plupart des fois? Ce sont les autres qui nous terrorisent. Ce sont les autres qui sèment le trouble et la panique dans les esprits des enfants de Dieu. Pas vrai? Oh, combien paniquent, combien sont troublés, juste lorsqu'ils apprennent que voilà, tel est dans telle loge, tel est dans telle, je ne sais pas, pratique fétichiste, tel est dans la sorcellerie, eh bien, c'est la panique, c'est le trouble. Il y a de quoi se demander, mais qu'est-ce que Christ est venu faire dans notre vie? Si nous paniquons devant les païens, si nous paniquons devant les sorciers, si nous paniquons devant les féticheurs, si nous paniquons devant les occultistes, les rosicruciens, les maïcariens, je ne sais pas, les écancars et consorts, si ces gens sèment le trouble dans nos cœurs et dans notre esprit, alors, que fait notre Christ? Frères et sœurs, ce chapitre commence d'une façon merveilleuse. Les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer, comprenez, c'était des idolâtres. C'était des gens qui adoraient toutes sortes de divinités. C'était des gens qui s'adonnaient à toutes sortes de pratiques. Alors vous pouvez faire une très longue liste. Et toutes ces choses sont pratiquées aujourd'hui. Fétiche, magie, je ne sais pas, rose-croix, maïkari, magie noire, magie blanche, hindouisme, tout ça. Mais la Bible est très bonne quand elle parle. Tous les rois, alléluia, tous ces féticheurs, tous ces petits dieux, entre guillemets, apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous y soyons passés. Ils perdirent
courage et furent consternés à l'aspect des enfants de Dieu. Frères, si nous avons traversé notre Jourdain spirituel, alléluia, si nous sommes passés de la mort à la vie avec Jésus, eh bien les autres doivent déchanter, les autres doivent désespérer, les autres doivent, mais comment il est devenu plus fort que nous? Ils doivent réaliser ça. Alléluia. Si nous sommes réellement passés par la croix, les autres vont dire, il est devenu intouchable. Ce n'est plus celui-là qu'on manipulait comme, comment, jouer comme marionnette, de nuit comme de jour, mais il est devenu tout autre. Son Dieu, le Dieu dans lequel, ce Dieu auquel il appartient, il est terrible. Alléluia. Mais, je me suis dit, voilà que tous ces grands rois, non seulement qui avaient des divinités de ceci et de cela, mais qui avaient des armées bien organisées, des armées bien équipées, par rapport au peuple d'Israël, ont paniqué, sont moralement faibles, psychologiquement faibles et spirituellement abattus. À mon sens, c'est le moment propice. C'est le moment M pour s'élever et les attaquer. Et c'est là que l'intelligence et la sagesse de Dieu nous surpassent. Alléluia. Au moment où les autres sont saisis de panique, écoutez ce que Dieu va dire. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Allez-y comprendre ça. Nous sommes en marche pour les combats. Nous sommes déjà donc face à face avec un peuple ennemi, un peuple aguerri, un peuple bien équipé pour la bataille, pour les combats. Mais c'est au même moment là que Dieu dit à son général d'armée, Josué, écoute, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis une deuxième fois le peuple d'Israël. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux finalement? Alléluia. Qu'est-ce que tu veux finalement? Et j'ai essayé de voir ce que Dieu est capable de faire pour ceux-là qui lui sont soumis, pour ceux-là qui lui sont obéissants. Dans Lévitique 26, 36, 37, il est dit ceci. Ceux qui continueront à vivre dans le pays de leurs ennemis, je les découragerai. Le simple bruit d'une feuille qui tombe le fera fuir. Ils fuiront comme on fuit devant un ennemi armé et ils tomberont même si personne ne les poursuit. Verset 37. Ils tomberont les uns sur les autres comme lorsque on fuit devant les ennemis armés. Pourtant, personne ne les poursuivra. Ils ne pourront pas résister à leurs ennemis. Ça, c'est pour le peuple d'Israël, alors qu'ils étaient enjoints, conseillés d'aller en déportation. Alors Dieu dit ceci de ceux qui résisteraient, ceux qui se rebelleraient, au lieu d'aller en déportation à Babylone, s'ils résistent, Dieu va s'aimer dans leur cœur cette attitude. Alléluia. J'en fais comprendre. Nombre 22, chapitre, verset 3 et 4, il est dit, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tous ceux qui nous entourent,
comme les bœufs broutent la verdure des champs. Est-ce que vous entendez ça? Comme le bœuf broute la verdure des champs. Psaume 14, 5. Alors ils vont trembler de peur, car Dieu est avec ceux qui lui obéissent. Alléluia. Je disais tout à l'heure que lorsque nous sommes passés réellement par la croix, lorsque nous avons traversé le Jourdain, spirituellement parlant, et que nous sommes des pleins pieds, de 2 pieds en Jésus-Christ, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va faire trembler ceux qui nous terrorisaient autrefois. Alléluia. Ce qui nous amenait à paniquer lorsque nous ne connaissions pas Dieu, lorsque nous étions dans le monde, ce qui troublait notre sommeil, dès l'instant où nous sommes passés par le sang de Christ, désormais, notre Dieu sème la panique dans leur camp. Notre Dieu nous prend en charge. Désormais, ce n'est plus moi qui dois aller au combat. Non, je dors, mais Dieu sème la terreur dans leur camp. Et c'est la parole de Dieu qui l'atteste. Exode 23, 27. Voici ce que je provoquerai. À la nouvelle de votre approche, les nations seront terrorisées. Combien aujourd'hui redoutent encore les membres de leur famille? Ouh là là, si je suis ceci, si je suis cela. Mais non. La question que tu dois te poser, est-ce que je suis réellement de plein pied en Jésus? Ai-je réellement traversé mon Jourdain ou je ne suis pas encore arrivé? Voici ce que je provoquerai. À la nouvelle de votre approche, les nations seront terrifiées. Des Chroniques 17:10, la terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des pays qui environnaient Juda. Frères, sœurs, lorsque l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, oui, si vous n'êtes pas au courant, ce n'est pas par notre propre force que nous nous tenons sur cette chair et que nous pouvons dire quelque chose de la part de Dieu. Lorsque nous montons sur cette chair, nous savons que tout le monde qui est ici n'est pas des anges. Je me fais comprendre. Tout le monde qui vient ici n'est pas composé d'anges. Non, il y a aussi des anges du diable, des démons qui entrent ici. Et qui ont pour but, qui ont pour mission de nous terroriser, qui ont pour mission de nous lancer leurs traits enflammés, leurs flèches empoisonnées. Mais nous sommes entourés des myriades et des myriades d'anges de Dieu. Alléluia. Et le feu de Dieu nous ceinture dans cette place. Alléluia. Et lorsque je peux entrer dans ma maison, la nuit arrive. Mais pourquoi je dois redouter que tel va quitter son village, tel va quitter le truc pour venir donc m'envoûter, pour venir troubler mon sommeil? Non. Celui qui veille sur moi ne sommeille ni ne dort. Alléluia. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Alléluia. Et voilà ce que Dieu veut faire pour ceux-là qui lui sont attachés, pour ceux-là qui marchent fidèlement avec lui. Il sème la panique, la terreur et l'abattement dans le camp ennemi. Alléluia. Alors que le camp ennemi est dans le désarroi, dans la panique, voilà Dieu, au lieu d'une stratégie militaire de haute facture, une stratégie militaire de je ne sais pas de quelle académie militaire, Dieu va instruire Josué de circoncire le peuple d'Israël. Tous les mâles. Et là, vous devez comprendre, sauf lui, Josué et Caleb, qui ont survécu dans le désert. Sauf les deux. À part les deux,
tous les mâles devaient être circoncis. Verset 3. Josué se fit des couteaux de pierre, obéissance. Et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. La circoncision. Frères et sœurs, la circoncision, c'est les signes extérieurs, si vous voulez bien, de l'alliance contractée, de l'alliance faite par Dieu avec Abraham. Nous voyons cela dans Genèse 17, du verset 1 à 27. Vous pouvez lire à la maison. Genèse 17, du verset 1 à 27. Dieu, après avoir contracté une alliance avec Abraham, il a donné ceci comme signe, comme, je ne sais pas, preuve de cette alliance, comme cachet. Voilà. Comme sceau de cette alliance, il fallait que tout mâle d'Israël, israélite, de génération en génération, soit circoncis. Et cette alliance devait être respectée. Mais voilà, ils ont traversé la mer Rouge, ils sont arrivés dans le désert, 40 ans durant, la première génération qui a été circoncis, exterminée dans le désert. Les enfants nés au désert, pas un seul n'a été circoncis. Et ceci m'interpelle et me montre combien la bonté de Dieu est grande, combien la miséricorde de Dieu est grande. Frères, savez-vous que dans l'église ici, il y a des gens qui viennent des années après des années, qui n'ont jamais donné leur cœur à Christ, authentiquement parlant. Est-ce que vous pouvez les comprendre? Année après année, ils viennent. Ils connaissent même le répertoire de chants. Ils connaissent même certains versets bibliques des sermons faits ici par cœur. Mais l'expérience de la nouvelle naissance, ils n'ont jamais connu ça. Vous allez dire peut-être que j'exagère. Non. Notre travail, c'est de recevoir les gens et de les entendre, les écouter. Allez-y comprendre. Depuis quand êtes-vous enfant de Dieu? Oh, depuis que j'étais petit. Depuis mon enfance, je suis né d'une famille chrétienne. Est-ce que vraiment il est passé par la nouvelle naissance? Non. Non, pas du tout. Mais il est là, au milieu du peuple de Dieu. Chantant, dansant, tapant les mains, avec comme tout le monde. Mais, dans sa miséricorde, Dieu travaille et travaille encore jusqu'au jour où il va être circoncis. Alléluia. Jusqu'au jour où il va passer par la croix. Dieu attend ce jour-là. Josué, non, je l'admire. Je me dis, à sa place, que ferais-je? Que dirais-je à Dieu? Seigneur, est-ce possible? Nous sommes là. L'armée de Jéricho est déjà au coin. Du reste, ils sont là sur la muraille. Ils nous observent. À tout moment, ils peuvent nous surprendre. Mais comment puis-je, moi, me permettre de circoncire tous les mâles? Seigneur, comprends quand même. Nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas venus en tourisme, s'il te plaît. Mais Josué, il s'est fait des couteaux et appelle tous les mâles, un après un, tous circoncis. Frères et sœurs,
Une chose que nous ne devons pas oublier. Dieu veille sur sa parole. Alléluia. Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur ses principes. Autant il a dit à Abraham que tout mâle d'Israël, parce qu'il doit m'appartenir, devra être circoncis. Autant il dit aujourd'hui, quiconque voudra être sauvé devra recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Alléluia. Quiconque veut être sauvé, quiconque veut échapper à la mort éternelle, au châtiment éternel, non. Il ne doit pas se complaire de ce qu'il fait, de comme il fait pour Dieu. Non. Il doit passer par la croix. Alléluia. C'est en croyant du cœur que nous parvenons au salut et en confessant de notre bouche que nous sommes sauvés. Alléluia. Dit Paul aux Romains au chapitre 10. Nous n'avons pas un autre schéma si nous voulons entrer dans notre terre promise. Nous devons passer par l'œuvre de la croix. Alléluia. Nous devons passer par l'œuvre de la croix. Et la Bible nous dit, voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tous les peuples sortis d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. N'avait point été circoncis. Mais il s'est targué. Nous sommes du Dieu d'Abraham. Nous appartenons à ce Dieu, le Dieu d'Abraham. Nous appartenons à ce Dieu, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Il s'est targué. Il s'est proclamé ainsi. Mais Dieu les connaissait. Alléluia. Vous n'êtes pas encore arrivés. C'est jusque-là ma bonté qui vous couvre. Jusque-là, c'est ma miséricorde qui vous couvre. Mais vous n'êtes pas encore entrés en alliance avec moi. Alléluia. Vous n'êtes pas encore entrés en alliance avec moi. Vous êtes, je dirais aujourd'hui à ces amis qui ne sont pas encore passés par la véritable conversion, que vous êtes près de la croix. Je me fais comprendre? Vous êtes près de la croix. Vous êtes près du royaume, comme Jésus disait. Mais vous devez passer par la croix. Et voilà. Nous venons, nous chantons. Mais on n'abandonne pas les fétiches d'autrefois. Nous nous disons chrétiens, membres de la borne. Nous venons, nous chantons, nous louons même, nous donnons même dîmes et offrandes. Mais nous n'abandonnons pas la sorcellerie d'autrefois. Nous venons, nous chantons, nous louons, nous faisons tout ce que... Mais les pratiques occultes, nous abandonnons pas. Et nous disons, mais je suis chrétien. C'est la bonté de Dieu qui t'appelle encore à la repentance. C'est la miséricorde de Dieu qui t'appelle encore à la repentance. C'est la grâce de Dieu qui est encore en train de t'attirer vers lui. Mais fais tout pour accomplir ta part et entrer dans l'alliance avec Dieu. Alléluia. Fais tout, mon frère, ma soeur, mon ami. Ne te contente pas de connaître la borne et d'être connu à la borne. Mais examine-toi. Si tu as déjà tout abandonné, si tu as déjà tout laissé, si tu as déjà tout vomi, et que tu es réellement entré en alliance avec Dieu, selon ce que Dieu lui-même a prescrit. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants,
après toi selon leur génération. Voici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Circoncision, ablation totale ou partielle du prépuce, une chirurgie qui s'est fait sans vraiment beaucoup de mal. Lorsque vous lisez Genèse, je pense au chapitre 34, il nous est dit là une histoire triste. L'affaire de Dina, la fille de Jacob, qui est allée se promener à Sichem, et qui a été, violentée par les fils de Sichem. Et comment ces deux frères ont réagi. Vous voulez prendre notre sœur en mariage? D'accord, nous ne refusons pas. Mais ce que nous allons vous demander comme prix, si vous voulez bien, vous savez, nous sommes israélites, vous êtes païens, eh bien, vous devez devenir comme nous. Vous devez accepter que tous les mâles de votre ville soient circoncis. Tellement que l'amour de ces garçons pour Dina était fort, il va persuader tous les mâles à accepter la circoncision. La Bible nous dit, pendant que tous les mâles de la ville étaient au paroxysme donc de la douleur, c'est en ces moments-là que Siméon et son frère vont prendre l'épée et vont semer le carnage dans toute la ville de Sichem. Pourquoi? En ces moments-là, aucun homme, aucun garçon ne peut se tenir debout pour combattre. Aucun homme ne peut se tenir debout pour courir, pour fuir. Allez-y croire que c'est dans cette condition-là que Dieu place son peuple. Quelle stratégie militaire, quelle stratégie de guerre. Alléluia. Qu'est-ce que ça doit nous enseigner? Nous sommes en marche, alignés pour la bataille, la conquête. Et les armées devant lesquelles nous devons faire face sont superbement équipées. Comment nous allons nous retrouver affaiblis physiquement, au point de ne pas marquer ne fût-ce qu'un pas? Alléluia. Ça, c'est la grandeur de Dieu. Alléluia. Frères, sœurs, dès l'introduction de cette étude, nous avons dit que tout dans ces livres est spirituel. C'est Dieu qui opère tout. Alléluia. Toutes les victoires sont opérées par Dieu et non pas par l'armée ou par l'intelligence de Josué. Non, c'est Dieu qui dirige et qui arrête les stratégies. Alléluia. Dieu voudrait, ici en ces moments précis, voir une chose dans son peuple. Qu'est-ce que Dieu veut voir? Est-ce que ce peuple me fait totalement confiance? Alléluia. Est-ce que ce peuple comprend que c'est moi qui mène le combat et non pas eux? Est-ce que ce peuple a des idées derrière la tête de mener cette guerre, ou bien il se confie en tout et pour tout en moi? Alléluia. Pensez s'il vous plaît. La circoncision, cette chirurgie, elle est bonne jusqu'à un certain âge, mais non pas à l'âge de ces guerriers. Je me fais comprendre. Selon l'alliance avec Abraham, à quel âge il devait passer par la circoncision? À l'âge de 8 jours. Je me fais comprendre? À l'âge de 8 jours.
Là, il est établi selon les scientifiques que la peau a encore certaines substances qui éviteraient l'infection et la plaie peut se cicatriser facilement sans problème. Et que de passer 8 jours, ça devient de plus en plus compliqué. Et pensez que ce n'était pas de pubères qui devaient passer par la circoncision. C'était des adultes. Quelle douleur et quelle souffrance. Alléluia. Nous sommes en guerre, mais Dieu nous instruit de passer par cette opération. Alors, en étudiant, je me suis dit, l'alliance, pourquoi Dieu a cherché seulement ces signes? Et encore et toujours, nous voyons là les signes du sang. Alléluia. Les sangs. Le sang qui devait couvrir le peuple d'Israël. Et Dieu ne cherche pas le sang comme le sang que l'on prélève lors de la goutte épaisse au laboratoire. Dieu ne cherche pas le sang comme le sang qu'on prélève, n'est-ce pas, dans les bras. Mais Dieu cherche le sang d'une zone, quelle encore zone? La source de vie. Alléluia. Le sang qui coule à la source de vie. Non pas n'importe quel sang, mais le sang qui coule à la source de vie. Pour faire quoi? Pour que ce sang-là rappelle qui nous sommes. Alléluia. Pour que ce sang nous rappelle qui nous sommes et à quel Dieu nous appartenons. Et aujourd'hui, le meilleur des sangs, c'est le sang qui a coulé sur la croix du Calvaire. Alléluia. Le sang qui a coulé sur le bois du Calvaire. En dehors de ce sang, il n'y a pas autre signe d'alliance qui puisse nous couvrir. Alléluia. Dieu, à travers cette exigence, a voulu voir si le peuple lui est soumis, si le peuple lui est obéissant. Alléluia. Dieu ne cherche pas nos exploits. Dieu ne cherche pas tout ce que nous pouvons, je ne sais pas, incarner comme talent, comme, je ne sais pas, don, comme, non, avant les dons, avant le talent, Dieu veut voir si nous lui sommes réellement soumis et obéissants. Alléluia. Avant de prendre Jéricho, Dieu aimerait s'assurer que ce peuple, est-ce qu'il me reconnaît, moi, comme le seul, l'unique Dieu? Est-ce que ce peuple me fait totalement confiance, des nuits comme des jours? Est-ce que ce peuple compte sur moi en tout et pour tout? Est-ce que ce peuple ne voit que moi seul, ou bien il compte sur, je ne sais pas, une autre force, une autre puissance, une autre intelligence, une autre sagesse? Alors Dieu voudrait s'assurer qu'il est seul et tout seul dans notre conquête vers notre terre promise. Alléluia. Alléluia. Oui, frères, sœurs. Il n'y a pas autre chose que nous puissions dire à ce sujet. Pourquoi? Je le dis. Mais Seigneur, tu sais que nous sommes en guerre. Si les autres venaient nous surprendre, comment allions-nous nous défendre? Que ferions-nous?
Mais Josué a dit, Seigneur, tu as dit, je fais. Alléluia, comme tu l'as dit. Alléluia. Alléluia. C'est là la foi, je dis toujours, la foi c'est quand papa a dit, j'obéis. Papa a dit, je m'exécute. Pas de négociation, pas de discussion. Je fais d'abord ce qu'il a dit. Alléluia. La foi. Et Josué fait cela. Et la Bible nous dit, à partir du verset 7, ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place, et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Vous comprenez la gravité de la situation. Donc tous les mâles, tous les militaires, tous les hommes d'armes étaient malades en pleine campagne. Il faut connaître Dieu. Alléluia. Pour aller jusqu'à ce point, avec l'obéissance, il faut connaître ce Dieu-là. Frère, c'est pour nous dire que Dieu n'aime pas des demi-solutions. Seigneur, mais tu vois, je fais quand même jusque-là. Le reste, tu vois que c'est compliqué. Non, va jusqu'au bout. Alléluia. Va jusqu'au bout de ce que Dieu te demande. Souvent, nous pensons que Dieu pense comme nous. Dieu voit comme nous. Et nous commençons à nous apitoyer. Quelqu'un a dit, Dieu ne voit pas nos larmes. Ça peut être encore, je m'étais. Mais Dieu voit sa parole. Alléluia. Avant de voir nos larmes, il veut voir d'abord sa parole mise en pratique. Alléluia. Avant de voir, d'entendre nos gémissements, quand le malheureux crie, l'Éternel entend, oui. Mais que fais-tu de sa parole? Il est dit, jusqu'à leur guérison. Combien d'entre nous aiment aider Dieu? J'étais quelque part, on m'a posé une question vraiment de controverse, une question qui touche à l'éthique chrétienne. C'est une pratique qui se fait aujourd'hui. L'insémination, vous connaissez? L'insémination. Et il y avait un débat, dès que je suis arrivé, le pasteur est arrivé. Pasteur, que dites-vous des enfants nés par insémination? Je dis, mais est-ce que Dieu a besoin de notre aide? L'insémination, ce sont des béquilles. Je me fais comprendre? C'est en quelque sorte la pratique, parce qu'on pense que Dieu a échoué. Dieu est incapable de donner naissance des enfants à tel couple. Bon, écoutez, aujourd'hui, il y a l'évolution technologique. Allez-y, quelque part, on va prendre la sémence de l'homme, la sémence de la femme, on va féconder ça et on va loger ça dans l'utérus de la femme et ça va se développer et l'enfant va venir. Je me fais comprendre? Est-ce que dans la Bible, nous trouvons que Dieu nous conseille de faire ça? Est-ce que nous pouvons dire que la Bible doit être modernisée, la parole de Dieu se modernise aussi? Je dis non. Je ne saurais pas
dire ni oui ni non. Mais ce que j'aimerais poser comme question, est-ce que Dieu nous demande de l'aider? Je me fais comprendre? Est-ce que Dieu nous demande de l'aider? Seigneur, comme toi tu traînes un peu, bon, je veux t'aider pour que ça aille vite. Et c'est là notre difficulté dans la marche chrétienne. Dieu a un plan et nous ne cesserons de le répéter. Dieu a un plan et dans ces plans, Dieu a des repères qu'il a déjà tracés pour chacun de ses enfants. Nous devons accepter de passer par ces repères. Alléluia. Nous devons accepter de passer par ces repères, par ces objectifs. Ils sont arrivés devant le Jourdain. Dès qu'ils ont traversé, ils ont dit, Oura, maintenant nous prenons possession de notre héritage. Alors qu'ils étaient là en train, je ne sais pas, de manger la manne. L'instruction tombe. Circoncis tous les hommes. Ah, notre peine n'est pas encore terminée. Frères, sœurs, Dieu veut nous amener à la victoire, à la réussite, au succès, étape après étape. Alléluia. Dieu voudrait que nous fassions preuve de soumission et d'obéissance à sa volonté et à sa parole. Nous ne pouvons pas, s'il vous plaît, dire comme ça traîne, l'occupation traîne, eh bien nous pouvons maintenant nous passer à l'assaut parce que nous avons déjà traversé le Jourdain. Non, ici c'est Dieu qui commande. Marchez et nous marchons. Attendez, nous attendons. Circoncis, eh bien tout le monde. Alléluia. Verset 9. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre d'Égypte, et ces lieux furent appelés du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Alléluia. Parce qu'ils ont obéi, parce qu'ils sont passés par la douleur, parce qu'ils ont enduré la souffrance. Dieu dit quoi? Il dit, ces jours, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre, c'est-à-dire la honte. J'ai roulé de dessus vous les blâmes. J'ai roulé de dessus vous quoi? La disgrâce de l'Égypte. La servitude de l'Égypte. C'est une honte. L'idolâtrie dans laquelle certains enfants d'Israël étaient tombés en Égypte, c'est l'opprobre que Dieu roule de dessus eux. Les péchés dans lesquels les enfants d'Israël se sont adonnés, c'est encore l'opprobre d'Égypte. Dieu roule cela de dessus eux. Alléluia. Rouler l'opprobre de dessus telle personne, de dessus tel peuple. Pour dire tout simplement, aujourd'hui, vous entrez en alliance avec moi. Alléluia. Aujourd'hui, l'alliance est renouvelée. Aujourd'hui, le pardon est accordé. C'est l'absolution. J'oublie tout et j'efface. Maintenant là, vous êtes un peuple pour moi. Alléluia. Couvert par le sang de l'alliance. Et lorsque nous passons par la croix, lorsque nous passons authentiquement par la nouvelle naissance, et là Dieu dit, je roule du dessus vous l'opprobre du monde. Le monde. Combien encore dans l'église traîne l'opprobre du monde? Combien encore dans l'église
traînent toutes ces choses du monde, à telle enseigne que ceux qui les connaissent, quand ils nous voient, quand ils voient leurs amis, oulala, si seulement ils savaient qui il est à la cité, si seulement ils savaient qui il est ici à son lieu de travail, si seulement ils savaient ce qu'il vit ici en famille, si seulement ils savaient ce qu'il fait à la faculté, l'opprobre du monde. Je roule l'opprobre du monde de dessus vous. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous avez accepté de passer par la croix. Alléluia. Vous avez accepté que le sang de l'agneau de Dieu, le sang versé à la croix, non pas le sang de taureau, non pas le sang de bouc, mais le sang du Fils unique du Dieu vivant, puisse vous laver, vous couvrir. Alors Dieu dit, vous m'appartenez en propre. Alléluia. Et maintenant, nous pouvons nous lever pour la conquête. Alléluia. C'est pourquoi je disais en début, avant de prendre possession, avant d'entrer à Jéricho, nous devons nous arrêter à Gilgal. Alléluia. Dieu veut ôter l'opprobre. Dieu veut s'assurer que nous sommes réellement en alliance avec lui. Dieu n'est pas un Dieu de précipitation. Frères, sœurs, évitons et combattons la précipitation. Alléluia. Combattons la précipitation sous toutes ses formes. La douleur, elle peut durer. La souffrance, elle peut durer. Mais Dieu, c'est le jour de ta guérison. Alléluia. Dieu sait ce jour-là. Et quand il va dire, j'ai roulé de dessus toi l'opprobre, la honte, la bassesse et toutes ces choses qui couvraient ta vie, eh bien, qu'est-ce qui peut l'arrêter d'opérer des prodiges et des miracles dans ta vie? Alléluia. L'opprobre est roulé. La honte est chassée loin. Les sortilèges, les fétiches sont chassés loin de toi. Et toutes ces choses qui peuvent faire honte, Dieu les a roulées loin de toi. Mais qu'est-ce qui va alors le bloquer? Qu'est-ce qui va l'empêcher d'étendre sa main sur ta vie et de te donner, de conquérir ta terre promise? Baissons nos têtes, s'il vous plaît. Jésus. Frères, sœurs, pendant quelques minutes, chacun va parler à Dieu. Selon ce que l'Esprit a mis sur son cœur. Depuis que tu t'es dit enfant de Dieu, est-ce tes ennemis entre guillemets qui paniquent devant toi ou bien c'est toi qui paniques? Troublé devant certaines informations
en rapport avec ta famille, en rapport avec ton travail. C'est toi qui paniques ou bien c'est l'autre camp qui est dans la panique et dans le désarroi depuis que tu es enfant de Dieu. Depuis que tu es enfant de Dieu, expérimentes-tu réellement cette promesse que Dieu a faite à ceux qui lui obéissent de terroriser le camp ennemi, de provoquer la peur dans l'autre camp? Ou bien c'est toi qui es conditionné par la peur, qui est tenaillé par la peur, nuit et jour, tu ne sais plus te reposer, tu redoutes et tu redoutes encore. Peut-être que tu te dis chrétien depuis des années, même depuis la création de la borne. Mais es-tu réellement entré en alliance avec Dieu? En acceptant d'abandonner ces choses du monde auxquelles tu étais attaché autrefois. Ça peut être le pouvoir de la famille, autrement dit la sorcellerie de la famille. Ça peut être les fétiches de la famille. As-tu déjà abandonné ces choses pour te dire que tu es réellement en alliance avec Dieu? Règne à moi, roi puissant. Pendant que nous chantons cette mélodie, nous voulons encore qu'en cette fin d'année, que le Seigneur puisse encore régner à nous. Les choses qui nous ont été enseignées revêtent d'une très grande importance en chacune de nos vies. Elles doivent susciter toujours des interrogations qui vont nous aider à bien marcher avec Dieu. Comment j'ai commencé ma vie avec le Seigneur? Où j'en suis avec? Paul pouvait dire, vous avez bien commencé. Vous marchiez bien, mais qu'est-ce qui vous a arrêté? Et cette force ne vient pas de celui qui vous a appelé. Beaucoup sont désorientés par ce qui se passe dans leur vie, par ce qui se passe dans la société. Non, il y a de quoi dire, Seigneur, règne encore à moi, règne encore à moi.